Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir un nouveau chapitre intitulé Effets des médicaments. C'est présenté par Dr Milton Noël, pharmacien, médecin, obstétricien, gynécologue. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de le faire et aussi d'activer la cloche de notification. Partagez avec vos amis et surtout regardez toute la vidéo. Nous savons déjà que les médicaments comportent l'effet principal qui est le ou les effets pharmacodynamiques et les effets secondaires qu'on peut appeler aussi des effets indésirables. La prise de tout médicament comporte un risque. On dit souvent que seules les substances inefficaces sont sans risque. Toutefois, on cherche à réduire le risque. Mais on ne peut pas supprimer le risque. Jamais. C'est la raison pour laquelle on dit que le risque zéro n'existe pas. On appelle effet toxique. Ce sont les manifestations résultant d'un excès de médicaments. Dès qu'on utilise un médicament en excès, on va avoir l'apparition des effets toxiques. Car, dit-on, tout médicament se transforme en poison lorsqu'il est absorbé en quantité excessive. Parce que c'est la dose qui fait le poison. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la dose fait la différence. Les effets indésirables, ce sont les effets secondaires. Les effets indésirables sont des effets nocifs des médicaments qui surviennent dans les conditions usuelles d'emploi. Un effet indésirable est toutefois une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme, soit pour la prophylaxie, soit pour le traitement, soit pour le diagnostic d'une maladie, ou aussi résultant d'un mésusage du médicament ou du produit en question. Mais il faut savoir que aux posologies normalement utilisées chez l'homme, on va avoir quand même une ou des réactions nocives non voulues. C'est ce qu'on entend par effet indésirable. L'effet nocebo, quant à lui, c'est l'effet qui est lié à la prise du médicament et non à la nature ou aux effets pharmacodynamiques du médicament. Puisque le médicament n'a pas été utilisé pour ses effets pharmacodynamiques, c'est seulement pour sa nature psychique et non biologique, eh bien, l'effet nocebo sera pareil. C'est en utilisant un placebo qu'on va avoir l'effet nocebo. Le placebo a été utilisé pour sa nature psychique et non pour sa nature biologique. Eh bien, on va avoir des effets secondaires qui vont apparaître. On va appeler ces effets nocebo. Quant aux effets indésirables immunologiques, nous savons que avec les médicaments, on peut avoir ce qu'on appelle l'allergie médicamenteuse. Ce sont des réactions immunitaires qui sont liées à la répétition des administrations de ce ou ces médicaments. Ces réactions se rattachent au mécanisme habituel de l'allergie. Les manifestations cliniques plus ou moins fréquentes selon les médicaments, mais sont similaires à celles de l'allergie banale. Les réactions sont plus bénignes et aussi plus dramatiques. Il y a aussi les effets anaphylactoïdes. Ces effets sont des manifestations nocives cliniquement proches des manifestations immunologiques liées aux immunoglobulines IgG, mais elles ont un mécanisme différent. Il y a ce qu'on appelle aussi les effets pharmacogénétiques. La survenue de certains effets indésirables sont liés à la constitution génétique particulière de la personne.
C'est la raison pour laquelle on parle de effets pharmacogénétiques. Ces effets n'intéressent que certains individus, mais sont constants chez ces individus. Les effets indésirables inexpliqués sont, dans la plupart des cas, des effets qui surviennent avec un médicament donné chez un malade en particulier. Et cet effet reste inexpliqué. Son apparition est imprévisible, inattendue et surtout inexpliquée. C'est la raison pour laquelle on parle d'idiosyncrasie, ce qui est une manière de dire que l'on ne sait pas. On appelle pharmacodépendance un état psychique et quelquefois également physique, résultant de l'interaction entre un organisme vivant et une substance, se caractérisant par des modifications du comportement et par d'autres réactions qui comprennent toujours une pulsion à prendre la substance d'une manière continue ou périodique afin de retrouver ses effets psychologiques et quelquefois d'éviter le malaise de la privation. La dépendance peut être psychique et aussi physique. Mais toutefois, il faut savoir que c'est l'état de dépendance psychique envers une substance qui est la caractéristique fondamentale de la pharmacodépendance. On appelle abus un usage excessif, intentionnel, persistant ou sporadique de médicaments accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives. Les interactions médicamenteuses surviennent toujours avec les associations de médicaments. Ces associations parfois sont voulues, parfois sont fortuites ou accidentelles, mais elles sont parfois bénéfiques. Parfois, lorsqu'on utilise deux médicaments, l'un peut améliorer l'absorption de l'autre. Et bien, dans ce cas, on peut dire que c'est bénéfique. Ou du moins, l'un peut empêcher l'absorption de l'autre pour que l'autre puisse agir de manière locale. Dans ce cas, on peut dire qu'il y a une interaction qui est bénéfique. Toutefois, il faut savoir que les interactions peuvent être très dangereuses, puisque il y a des médicaments qui peuvent augmenter l'effet de l'autre. Alors, il faut bien comprendre les interactions avant d'utiliser des médicaments. Plus on utilise de médicaments en nombre, plus il y a possibilité d'interaction. Je vous remercie. J'espère que vous avez tout regardé et surtout, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez avec vos amis et activez la cloche de notification. Des questions à poser, vous pouvez utiliser cette adresse pour me les envoyer. miotonoel@gmail.com